Aujourd'hui, avec Anna Toumazov, militante féministe, on a discuté de la place de la femme dans la société. Je crois pas que ça devrait être tabou que de vouloir que les femmes ne soient plus violées, ne soient plus tuées, qu'il y ait une égalité des chances aussi. Mais aussi de l'urgence de stopper les agressions sexuelles envers les femmes. Je parle des gars qui vous ont vraiment potentiellement agressé, violé, frappé, tout ce que tu veux. C'est des gars qui vous ressemblent de fait. C'est des gens avec qui vous vivez, c'est des gens dans vos familles, c'est des gens qui sont dans vos soirées, etc. Il faut arrêter. Bonne vidéo. Alors je vais commencer directement par te montrer une vidéo, puis après je te Ok. poserai quelques questions associées à cette vidéo. On va revenir avec vous sur l'affaire Taha Bouaf. Celui qui devait être candidat dans le Rhône n'a finalement pas été investi par la France Insoumise à cause d'accusations de violences sexuelles. Oui, des témoignages de femmes ont été rapportés à des responsables du parti. Dès samedi dernier, une commission s'est réunie dans la foulée pour écouter les victimes présumées. Et Taha Bouaf a été convoqué lundi pour se voir annoncer que son investiture aux législatives lui était retirée. Une procédure donc respectée et efficace en moins d'une semaine. Sauf que problème, dans le même temps, mardi, nombre de responsables politiques, et notamment Jean-Luc Mélenchon, ont tweeté des messages de soutien à son égard, ce qui, dans ce contexte, forcément fait tâche, même s'il était victime d'attaques sur les réseaux sociaux. Comment tu réagis à ces accusations qu'il y a dans le monde politique? Ouais, ça semble assez négligeable en fait pour les partis qui choisissent quand même de les investir. On le voit, Emmanuel Macron a laissé, parce que bon, évidemment, c'est la première ministre qui nomme, mais enfin, il a laissé, C'est Macron qui décide. voilà, il a laissé. Enfin, on sait qu'en tout cas, il y a toujours un consentement là pour le coup. Et voilà, on voit que Darmanin est toujours en poste, que Abba doit être nommé. Enfin, c'est un peu navrant, quoi. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots sur ça. Si j'avais une plus grande prise, ce serait chouette, mais c'est pas le cas, donc. Non, mais par exemple, avec le hashtag Sciences Sport que tu as lancé, est-ce que c'est quelque chose qui est problématique, qui revient à la formation même Bien des sûr. élites politiques? Bien sûr, mais c'est ce qui est beaucoup ressorti avec Sciences Sport, c'est que dans des endroits où on était supposé avoir une population qui est extrêmement éclairée, qui est extrêmement instruite, et surtout qui va être amenée à gouverner, eh ben, on a des personnes qui, dès le moment des études, ont déjà des comportements qui sont graves, en fait. Qui sont graves et qui constituent une grave atteinte à la sécurité, à l'intégrité des femmes. Je crois pas que ça devrait être tabou que de vouloir que les femmes ne soient plus violées, ne soient plus tuées, qu'il y ait une égalité des chances aussi, euh, qu'on soit pas ni méprisé, ni ridiculisé, ni rabaissé pour des tenues, des comportements supposés, enfin tout ça. Et ouais, je trouvais ça important de montrer à tout le monde que l'ennemi commun, c'était le sexisme, et que finalement, ça touchait tout le monde. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre. Je dis que c'est dommage de pas laisser aux femmes le droit d'exprimer leur colère, que c'est aussi pas normal de pas laisser aux hommes le droit d'exprimer leur tristesse, parce que ça crée aussi, je pense, beaucoup de problèmes quand on voit par exemple les taux de suicide chez les hommes ou les taux de maladie mentale, où en fait ils osent pas en parler parce que c'est super tabou. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer un projet qui soit pas réservé aux femmes. Je pense il faut parler à tout le monde et voilà. Et tu sens qu'il y a une évolution depuis que tu as lancé cette page de mème Ah, mais j'ai pas fait évoluer les choses toute seule, mais c'est aussi que je suis arrivée. Tu t'es inclus dans une Ouais, mouvance il y a un féministe? truc qui s'est passé quand même sur les réseaux après MeToo et Balance ton port, donc après fin 2017. Après moi, évidemment, le truc un peu particulier que j'ai par rapport à d'autres consoeurs, c'est que j'ai ce truc des hashtags et que je suis sur des sujets qui sont extrêmement violents, extrêmement graves, extrêmement prenants et qui sont aussi bien moins débattables que d'autres sujets. Donc, moi, c'est vrai que j'arrive avec mes gros sabots et je sors des gigas scandales. Et effectivement, que ce soit l'affaire Uber, c'est over, ça avait vraiment fait un coup de tonnerre parce que Uber, c'est un moyen de transport qu'utilisent beaucoup les jeunes urbaines, qu'elles aient de l'argent ou pas, parce que moi, j'ai souvent vu quand j'étais étudiante, je préférais ne rien dépenser si j'allais dans un café ou quoi, mais par contre avoir de quoi prendre un Uber avec des copines, juste pour pas me faire agresser. En fait, on se retrouve à se dire, bon, ben, même avec le moyen sécurisé qu'on a, payant, donc la sécurité est payante quand même, c'est quand même assez dingue, et bien même ce moyen-là, il n'est pas sécurisé, ce n'est pas normal. Sciences Po, pareil, dans nos écoles, on n'est pas sécurisé, mais évidemment, c'était un effet loupe, Sciences Po. C'était pour montrer que dans une école d'élite, soi-disant, il y a ça qui se passe. Maintenant, ça se passe dans toutes les écoles. Moi, j'ai reçu des messages par rapport à toutes sortes de corps étudiants. Et double peine, je crois que c'était un peu l'apogée quand je sors le truc sur Montpellier, où donc, en fait, une policière manifestement demandait aux victimes de viol
si elles avaient joui, si elles avaient du plaisir, etc. Enfin, c'est d'une violence sans nom. Que derrière, il y a un backlash où je me fais carrément menacer par le préfet. C'est évidemment des thématiques assez violentes et à chaque fois, c'est le même scénario. On dénonce une institution, une entreprise et on se rend compte qu'en fait, des choses auraient pu être faites pour ne pas que ça se passe et ne pas qu'il y ait des vies potentiellement brisées. Mais comme on préfère préserver la réputation de l'institution, de l'entreprise, alors on ne va rien dire, mais laisser faire du coup. Donc il y a un côté. Bien, on n'a pas mis en extrêmement place des politiques Par- après le hashtag. par la suite, parce qu'il y a eu de la pression. Mais tous ces cas de viol et d'agression sexuelle leur étaient remontés. Il y a des victimes qui demandaient depuis des mois ou des années du soutien de la part de Uber, qui demandaient à Uber de donner le nom des chauffeurs, etc., qui ne les ont eu que grâce au hashtag. Donc oui, Uber s'est réveillé, mais initialement, ça n'avait pas été donné. Est-ce qu'il est vraiment destiné à tous les jeunes, ce livre? Ouais. Parce que du coup, il y a un terme, par exemple, que tu définis qui s'appelle backlash, que je connaissais pas très bien, pour être honnête. Et dedans, il y a un paragraphe qui s'appelle « On leur fait peur et c'est bon signe Ouais. ». Et tu parles notamment des réactionnaires. Tu as Mhm. même une définition d'ailleurs progressiste, réactionnaire, oppression, Tout à fait. privilège. Si un jeune est réactionnaire et qui te lit, Bah, il ça sera existe peut-être plus réactionnaire. Enfin, c'est le but en tout cas. ok, donc ton but c'est bien de convaincre des jeunes, ou en tout cas soit de conforter des jeunes qui ont les idées, parce que si tu parles de véganisme, Ouais, mais de ça, défense. c'est assez succinct sur le véganisme. Non mais par Mais exemple, un jeune qui est ouvert plus à des idées de droite, par exemple. de droite ou d'extrême réactionnaire. droite. Non, mais réactionnaire, c'est pas forcément d'extrême droite. Ouais. Mais du coup, je pose la question, est-ce qu'un jeune, il peut se sentir concerné par ce bouquin aussi? Bah écoute, moi quand j'ai lu les versions, les anciennes, tu vois, d'anciennes versions de ce type de bouquins quand j'étais petite, j'avais été éduquée dans une famille qui n'était pas réactionnaire pour le coup. Et il y avait des propos réactionnaires, notamment, je sais pas si t'es allé lire sur Instagram, sur la page de Mème, j'avais mis des extraits. Si. C'était assez trash quoi. Enfin franchement, Oui, sur la oui. question du racisme, sur la question de l'homosexualité et tout, c'était vraiment, c'était très engagé, mais d'un De l'autre côté. voilà. Ça m'a pas empêché de le lire, ça m'a pas empêché d'y trouver des ressources. Donc moi, je pense que maintenant, tu vois, j'allais pas moi effacer ce que je pense. Pour moi, c'était important de dire ça parce que je savais que de fait, il y allait avoir beaucoup d'ados, beaucoup de parents qui me suivent, qui allaient l'acheter. Et ces personnes-là ont besoin de ressources et de comprendre pourquoi parfois, s'ils veulent ou elles amènent un discours qui leur semble très juste, pourquoi il y a une réponse aussi violente, pourquoi il peut y avoir du harcèlement, pourquoi il peut y avoir des menaces X et Y. Et je parle en connaissance de cause, je pense que tu connais via mes pages les menaces de mort, de viol, etc. que je reçois par des réactionnaires assumés. Et du coup, je tenais à ce que toutes ces personnes-là, elles se disent, bon, bah voilà, ce combat, j'ai envie de le mener. Et puis si je prends ça dans la tête, c'est normal, c'est une réaction. Et c'est vraiment ça le terme de backlash. Backlash, ça vient du milieu politique. Tu vois, par exemple, quand il y a eu tout cet essor féministe, donc en 2017, qui a fait beaucoup d'émules, derrière, quand on nous fout Darmanin ministre de l'Intérieur, c'est un backlash. Quand l'Académie des Césars décide de donner un César d'honneur à Polanski, c'est un backlash. C'est un truc, c'est une façon de dire attendez. Vous êtes en train d'obtenir des droits et de briller dans vos combats. Nous, on va vous montrer qu'on ne va pas se laisser faire. Donc voilà, c'est un peu ce propos-là. J'étais sûre. Bonjour le crayon, merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Bonjour Anna, toi et moi on se connaît déjà un petit peu, je suis Alice Cordier, la présidente du collectif Némésis. On m'a permis aujourd'hui de te poser une question. Je vais te soumettre donc une réflexion que je me fais depuis très longtemps. Aujourd'hui, toi et moi, on est d'accord sur le fait que des agresseurs, il y en a à toutes les échelles. Il y en a au sein de notre gouvernement, il y en a au sein de nos familles, il y en a au sein de notre groupe d'amis, de notre couple, voire même de notre travail. Toute femme a déjà été victime d'agressions sexuelles ou sexistes dans sa vie. Et on sait qu'on a notre lot de porcs. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ma question est, quand on sait qu'il y a déjà tout ce travail à faire en France avec des Français, pourquoi est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui de faire venir des hommes issus de l'immigration, issus d'une immigration extra-européenne qui viennent souvent de sociétés ultra-patriarcales où soumettre la femme, voire l'agresser, est parfois légal, parfois même c'est dans leur religion.
Pourquoi, au nom de la solidarité, nous sommes en train de sacrifier la sécurité des femmes? Et aujourd'hui, on le ressent énormément dans l'espace public. Il suffit d'aller à Barbès pour ressentir cette oppression. Euh, voilà ma question. J'espère que j'aurai le droit à une vraie réponse et non pas à une critique de l'extrême droite. Je te remercie de ta compréhension. Ah là là. Donc c'était Alice Cordier. Oui, bah oui, je l'ai reconnu. Non, très simple. C'est une discussion en plus que j'ai déjà eu avec elle, notamment suite à son agression par Baptiste Marché. Moi, en fait, ce que je reproche à des courants tels que Némésis, c'est de décentrer le problème et de donner la confiance à une cohorte d'abrutis. Je vais m'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que Némésis concentre, Némésis, comme toute une frange droitarde du féminisme, concentre le problème du sexisme sur des hommes d'origine immigrée, des hommes d'origine extra-européenne, des hommes de confession musulmane, des hommes noirs, maghrébins, etc. Moi, je trouve que c'est un faux débat. S'il y a un agresseur qui est maghrébin, qui est noir, qui est musulman, je ne vais, contrairement à ce qui est dit à chaque fois, en tout cas à titre personnel, je ne vais pas moins le dénoncer qu'un agresseur qui est blanc. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on a eu, c'était je crois à la rentrée 2020, Romeo Elvis et Moa Lasquale, qui sont dénoncés en même temps pour des faits d'agression sexuelle, de viol, enfin chacun a eu ses petits trucs. J'ai dénoncé les deux exactement de la même façon. Les deux choses m'ont été reprochées. Dans les commentaires de l'un, on me reprochait de dénoncer maghrébin. Dans l'autre côté, on me reprochait du racisme. De l'autre côté, on me disait oui, mais tu dénonces Romeo Elvis parce qu'il est blanc. Enfin bon, moi, il y a des moments, les commentaires, de toute façon, je ne vais plus les lire parce que voilà, c'est assez épuisant. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est un faux procès que de considérer qu'on ne va pas dénoncer des hommes à cause de leurs origines. Moi, je vois un viol qui est commis par quelqu'un, même puisse-t-il être réfugié, ça ne va pas moins me choquer. Je ne vais pas lui trouver plus d'excuses que le Jean Dupont boulanger qui est mon voisin dans le village. Il n'y a pas de ça. Par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est de cantonner la dénonciation des violences sexuelles et sexistes aux seuls hommes d'origine extra-européenne, comme vient de le dire Alice. Parce que ça permet en fait... Elle reconnaît aussi que c'est dans la famille, les proches, etc. Oui, mais en fait, le problème, c'est que j'entends qu'elle le reconnaisse, c'est assez récent, mais c'est bien, et je sais qu'en suivant leur page, elles le reconnaissent de plus en plus. Le problème, moi, ce qui me chiffonne en l'espèce avec Némésis, parce qu'évidemment, ce sont des combats que je suis de très près, c'est qu'en fait, elles vont aller dénoncer beaucoup les hommes d'origine immigrée, et bizarrement, la fanbase de Némésis, les gens vraiment qui les suivent, Némésis, pardon, parce que je prononce mal à chaque fois, les personnes qui les suivent à fond et qui les défendent bec et ongle avec une grande violence, c'est des hommes. Et c'est problématique? Non, c'est pas problématique parce que pour moi les hommes peuvent et doivent être féministes même. Mais ça, tout le monde, on n'est pas tout d'accord là-dessus, mais en tout cas pour moi ça c'est... Et féministe, toute personne qui promeut et qui veut l'égalité homme-femme, donc sur ça voilà. Mais pour moi en fait c'est pas bon, parce que si tous ces hommes suivent, c'est parce que eux ça les exempte en fait de tout reproche. Parce qu'ils vont dire ah mais voilà, vous voyez, regardez, attaquez-vous aux immigrés plutôt. Mais est-ce que t'es sûr que toi tu fais pas des... Déjà, enfin, je veux dire, moi, des mecs qui arrivent sur ma page en me traitant de sale pute parce que je suis pas d'accord avec eux, ils peuvent pas se promouvoir comme des chevaliers blancs du féminisme, derrière. C'est ce que je veux dire, c'est pas possible. Et du coup, en fait, moi, je crois qu'en attaquant toujours les mêmes populations d'hommes, on déporte le problème, et ça permet justement à tous ces mecs-là de ne pas voir qu'il peut y avoir des problèmes dans le couple et tout. Et je vais pas parler de la vie privée d'Alice en particulier, mais je vais parler en règle générale. On l'a vu. Dans les milieux d'extrême droite, il y a des propos qui sont tenus par les hommes, même à l'égard des femmes de leur communauté, disons, militante, qui sont inacceptables. Il y a des gestes qui sont inacceptables. Et pourtant, ces gars-là se retrouvent à être complètement dédouanés
par ce type de combat. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Et après, concernant la question culturelle à laquelle fait référence Alice... J'allais dire, parce que pour reformuler ouais, même ce qu'elle dit, c'est est-ce que l'idéologie progressiste qui s'oppose à l'idéologie conservatrice ou d'extrême droite, comme tu pourrais dire, c'est justement, elle n'est pas contradictoire avec la lutte féministe. En fait, c'est un peu... Mais, en fait, si tu commences à dire que le problème commence quand on importe des gars de l'étranger, c'est que tu passes à côté du problème. Parce qu'en fait, et ça c'est un propos que j'ai tenu maintes et maintes fois à des Alice et consortes. Je sais pas si ça se féminise comme prénom. Non, mais j'essaie de le féminiser, tu vois. C'est qu'en fait, je leur ai dit, écoutez, quand vous prenez, vous, ou autour de vous, les gars, je parle pas du harcèlement de rue où là, tu croises absolument tout le monde. Je parle des gars qui vous ont vraiment potentiellement agressé, violé, frappé, tout ce que tu veux. C'est des gars qui vous ressemblent de fait. C'est des gens avec qui vous vivez, c'est des gens dans vos familles, c'est des gens qui sont dans vos soirées, etc. Il faut arrêter. Et en fait, un homme va agresser dans l'espace dans lequel il se trouve. Donc effectivement, si elle parle de gars qui viennent, j'en sais rien moi, qui viennent d'arriver en France, qui se trouvent dans la rue, etc. Oui, forcément, ils vont agresser dans la rue parce qu'ils sont pas patrons de restaurants, parce qu'ils sont pas patrons de boîtes, parce qu'ils sont pas cadres en entreprise, parce qu'ils sont pas dans les boîtes de nuit, etc. Mais factuellement, les hommes qui agressent là où ils ont le pouvoir et là où ils ont la place. Donc en fait, je crois pas que ça change grand-chose au schmilblick. Même si demain, il n'y avait plus un seul homme d'origine extra-européenne en France, je ne pense pas qu'il y aurait moins de femmes qui seraient agressées ou violées. Il n'y a pas de culture inhérente au viol, c'est propre aux hommes et la société... Franchement, en vrai, hier encore, j'avais une discussion avec un pote, on parlait des grands artistes qu'on a pu avoir en France et tout. Ou dans la culture occidentale, on parlait de Gainsbourg, on a parlé des Doors, on a parlé de tout ça et tout. À quel moment ça n'aura plus de sens de se dire féministe ? Franchement, c'est une liste d'éléments. Ça n'aura plus de sens de se dire féministe quand on aura réussi à avoir une égalité dans les droits. Dans les droits, elle existe en fait, mais dans les faits aussi. Tu vois, par exemple, quand la soirée se finit, tu n'auras pas à demander à tes potes meufs comment elles rentrent. Tu n'auras pas à leur dire de faire attention. Tu n'auras pas à leur dire demander si elles sont bien rentrées. Nous, on n'aura pas, pour juste aller dans la rue, à se dire « Attends, mais est-ce que là, je suis habillée convenablement ? Est-ce que là, on va pas me faire des réflexions ? Ah, aujourd'hui, je vais me mettre en gros jean parce que j'ai la flemme d'encaisser des réflexions. » C'est le jour où on n'aura plus à en faire une fierté, une affaire d'État, quand une femme, au demeurant très peu féministe, est nommée première ministre. C'est quand il y aura... On dira pas moins à une fille de faire attention à qui elle fréquente et pas à un garçon. C'est toutes sortes de choses. Et c'est quand aussi les femmes n'auront pas à se réveiller tous les jours avec des faits divers. En mode, il y en a une qui a été tuée, et là, il y a une affaire de viol qui sort. C'est tous les jours, en fait. Et c'est hyper oppressant. Et on nous fait souvent passer pour des victimes frustrées. Et je trouve ça un peu bête. Parce que, tu vois, j'ai vu encore des tweets aujourd'hui d'un faux compte de meuf qui, à mon avis, est tenu par un mec, vu les photos, qui disait « Ah, les féministes, elles sont féministes parce qu'elles sont moches. » C'est... Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir ici, dans un autre épisode d'Œil pour Œil, à ta place, une personne que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs? J'aimerais bien que tu avais posé des questions qui piquent à Gérald Darmanin, c'est vraiment... Gérald Darmanin, et là, tu m'appelles et c'est moi qui fais la vidéo. Avec grand plaisir, Gérald Darmanin. On vous accueille quand vous voulez. Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui t'accompagne au quotidien et que tu aimerais partager à ceux qui nous regardent? Ah, c'est une bonne question. La phrase que j'aime trop et que je rappelle tout le temps à mes abonnés, c'est celle de Camus qui dit au cœur de l'hiver, j'ai trouvé en moi un invincible été. Je la trouve archi belle. Tu vois, c'est genre, tu vas chercher des ressources et beaucoup de force tout au fond de toi et puis tu reviens. Cet épisode d'Œil pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.